L'actualité vue du net à présent, c'est un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour. Et cette question d'abord, Manuel Valls, exagère-t-il la menace salafiste en France? Alors, il a eu des déclarations particulièrement combatives, Manuel Valls, et aujourd'hui, un certain nombre de médias se posent cette question. Il a expliqué qu'il y avait une minorité salafiste qui serait en train de gagner la bataille idéologique de l'islam en France. Alors, il chiffre ces personnes à 1% des musulmans de France, mais pour lui, ils ont un discours qui porte très loin, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, ces déclarations ont suscité pas mal de réactions, on va le voir. Alors, il y a dans les médias des éditos comme celui publié sur le site de Challenge, signé Maurice Safran, qui considère que Manuel Valls a raison et que ce combat identitaire, entre guillemets, en faveur de la République doit être mené. Il est même essentiel. Mais toutefois, une grande partie de la gauche, selon l'éditorialiste, interdit encore de tels propos. Et presque en écho à cela, les déclarations ou plutôt le tweet de Florian Philippot, qui écrit « Valls méritera sa carte au FN quand il passera enfin du verbe à l'action. Fermer les 100 mosquées salafistes, arrêter l'immigration. » Du côté du Parti Les Républicains, Éric Ciotti, lui aussi, pointe du doigt un Manuel Valls qui parle mais qui n'agit pas selon lui. Valls joue une fois de plus au pompier pyromane en dénonçant la montée de l'islam radical que la gauche a toujours, dit-il, refusé de combattre. Alors, le diagnostic de Manuel Valls n'est pas forcément partagé par tous, en tout cas pas par Dalil Boubaker, le recteur de la mosquée de Paris, qui considère que bien sûr il y a des salafistes en France, mais qu'ils ne sont certainement pas en train de gagner la bataille idéologique. Il pointe aussi du doigt les médias qui donnent la parole essentiellement à ceux qui ont les discours les plus radicaux, alors qu'une très grande majorité des musulmans ne sont pas en quelque sorte interrogés par des médias qui cherchent évidemment peut-être les discours les plus radicaux. Sur Twitter et dans les médias, il y avait Raphaël Diogier qui s'exprimait du côté de BFM et qui considère que Manuel Valls cherche à détourner des vrais problèmes et des vrais sujets. C'est une idée qui était assez partagée sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y avait notamment ce dessin publié sur Twitter. Il y a l'économie, il y a le chômage, mais l'essentiel, c'est la bataille culturelle, le jeu des 7 erreurs, où on voit Anne Gravoin aux côtés de Manuel Valls, rappelant un autre couple qui était au pouvoir il n'y a pas si longtemps. Fabrice Arfi, sur son compte Twitter, lui aussi, ironise sur un certain nombre de contradictions, s'inquiéter à main droite du salafisme et à main gauche vendre des armes à l'Arabie Saoudite et au Qatar. Manuel Valls, dans ses déclarations, a encore relancé ce débat sur le voile qui a agité la twittosphère il y a quelques jours à cause des déclarations de Laurence Rossignol. Cette fois-ci, ces déclarations sont beaucoup moins reprises sur les réseaux sociaux, mais elles suscitent tout de même un débat. Pour Manuel Valls, le voile est un asservissement de la femme. Alors évidemment, sur Twitter, c'était très partagé. Il y a ceux qui saluent Valls, défenseur de la laïcité. Il y a ceux qui le critiquent pour une vision caricaturale des femmes voilées. Et puis il y a encore une fois ceux qui l'accusent de détourner des vrais sujets. Il y avait notamment ce dessin partagé sur Facebook par un certain nombre d'internautes. Le Panama Papers en France est regarder une femme voilée alors qu'on compte les billets sous ce drap où on peut lire Mossack Fonseca. Ouais. L'affaire Panama Papers qui contraint d'ailleurs certains à s'expliquer ou à se défendre. Alors c'est vrai que du côté du Front National notamment, on tente de se défendre, d'allumer des contre-feux. Et déjà les médias s'interrogent sur les conséquences pour le parti. Les Panama Papers condamnent-ils Marine Le Pen et le Front National, se demande Bruno Ragé-Petit. Selon lui, les électeurs du FN ne seront que peu touchés par ce scandale. Ça ne les détournera pas au moment de voter, de glisser peut-être le bulletin de vote en faveur du Front National ou de Marine Le Pen. Et puis il y a une autre dimension, c'est que ceux qui sont cités, ce n'est pas des hommes politiques, c'est des hommes de l'ombre, comme Frédéric Chatillon dont on parlait hier. Évidemment, dans l'esprit des gens, ça ne laissera pas de traces aussi importantes que lorsque c'est un Premier ministre ou un ministre du budget. En tout cas, du côté du Front National, il y en a un qui s'est fait remarquer, c'est Jean-Marie Le Pen, avec ce tweet les Panama Papers sont devenus les Panama Pampers pour lui. Opération d'enfumage pour cacher les pipis fiscaux des ministres socialistes. Cahuzac et Thévenoud.
avec son sens habituel de la formule, Jean-Marie Le Pen allume un contre-feu contre ce qu'il appelle une opération d'enfumage. Alors évidemment, en France, on parle aussi beaucoup de la Société Générale, puisqu'elle est dans le top 5 des banques au cœur des Panama Papers, écrit Marianne. Le site du Monde a même publié un article très détaillé. 979 sociétés offshore créées par la Société Générale via Mossack Fonseca. Ça a évidemment suscité de nombreuses réactions, notamment celle de Jérôme Kerviel, qui dès hier souhaitait une belle semaine à la Société Générale ainsi qu'à ses conseillers. Évidemment, tout ça va continuer d'alimenter les médias pendant pas mal de temps. Un mot sur François Hollande qui se positionne, lui, suite à ses déclarations d'hier, sur la protection des lanceurs d'alerte. Alors c'est vrai, et ça amuse Edward Snowden, entre guillemets. Edward Snowden qui a réagi à cette déclaration de François Hollande qui évoquait la nécessité de protéger les lanceurs d'alerte lorsqu'on sait que la France n'a pas accueilli Edward Snowden. Il répond tout simplement vraiment, point d'interrogation français dans le texte. En tout cas, si François Hollande ou ses proches n'ont pas été directement inquiétés, évidemment les médias sont tout de même allés chercher la petite affaire qui pourrait gêner François Hollande, comme ce prince saoudien décoré par Hollande et qui a été épinglé par les Panama Papers. Valeurs Actuelles lui rappelle que François Hollande a remis la Légion d'honneur au président panaméen en cavale. Et puis le Figaro souligne que Valls et Macron vont rencontrer un ministre en Algérie cité dans les Panama Papers. C'est une façon de montrer que c'est difficile d'y échapper en ce moment. Merci beaucoup, Karim.